enterrez-moi en Palestine. En Palestine. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Paix dans vos maisons. Bonjour là-bas aux États-Unis. Bonne nuit en Afrique, en Europe. En Palestine. Enterrez-moi. Et enterrez-moi. En Palestine. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Oui, en Palestine. Oui, en Palestine. Oui, quel type de prophétique nous faut-il après 1965? Quel type de prophétique, quel prophétisme nous faut-il après le départ de William Branham? Quel type de prophétique nous faut-il? Alléluia. Honneur, honneur à toi, le roi Charles Nikita, mon frère et ami. Ok. Et enterre-moi en Palestine. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à celui qui vit de l'éternité en éternité. Amen. Invitons-nous nombreux, invitons-nous nombreux. Invitons-nous nombreux, je sais qu'il est tard, mais pour ceux qui sont encore éveillés, enterre-moi, oh, enterre-moi. Encore un peu de musique pour nous donner un peu de l'onction, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'espère que vous aimez le cantique. Amen. Alléluia. Tous les saints, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Amen. J'aime beaucoup ce cantique ici. Il me permet de, à l'intérieur de l'intérieur, j'aime ce cantique. Ah. Que le chantre soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aime ces cantiques, mes frères. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Alléluia. Amen. Pourquoi seulement la Palestine? Pourquoi seulement la Palestine? Est-ce que vous aimez ces cantiques? Nous avons besoin de vos feedbacks pour que je sache que il y a du bruit au-delà du rideau quand Israël est revenu. On entendra encore le son de cloches, des grenades. Selon la promesse qui dit, au soleil couchant, l'Éternel appelle, rassembler mon peuple avec qui j'ai conclu l'alliance par la voie du sacrifice. Amen. 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 Palestine, de la résurrection. Ok. Honneur à vous, honneur à la ville. Gloire à Dieu. Shalom à tous. Nous allons nous excuser un tout petit peu parce que le temps que nous avons mis avant de parler, ce n'est pas facile. Vous allez pouvoir nous supporter. Il y a beaucoup de facteurs qui font que nous ne soyons pas en mesure de vous être utile selon votre propre temps à vous. Mais qu'à cela ne tienne, Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Une très longue journée que nous avons eue. Nous sommes allés quand même au deuil, là où
Le révérend pasteur Yves Kalombo a perdu son fils unique. C'est un enfant, un garçon qui nous aimait beaucoup, un petit ami à nous, Signe. Donc je pense à lui particulièrement avant que je n'aille en Afrique du Sud en février, mars. Nous parlions un peu. Il m'a beaucoup aimé parce que j'ai essayé d'entrer dans sa peau de jeune homme. Alors, quand je pense à son départ, ok, c'est le chemin de tous les humains, de tous les mortels. Je devais d'abord partir. Et puis voici, je suis rentré parce que j'avais un rendez-vous avec vous. Normalement, je devrais rester là-bas toute la nuit comme l'autre nuit. Et aussi, vous allez nous excuser à cause de la qualité de la connectivité. Vous comprenez? Bah, c'est avec des moyens de bord que nous nous débattons pour essayer de vous apporter quelque chose. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Quel type de prophétique nous faut-il après le départ de William Branham? Ou quel type de prophétique nous faut-il après la révélation de cette sceau? Est-ce que avons-nous besoin de prophétique encore? Ah oui, mais c'est apparemment contradictoire. Ils ont dit dernièrement, tout est accompli. On a tout accompli. C'est vrai, pas moi qui le dis, c'est le 7e sceau. Et là, c'est par rapport à l'âme. Je l'insiste bien, par rapport à l'âme. Tout ce que nous vous avons dit jusque-là, prenez ça pour le compte de l'âme. Parce que la chair, le corps ici, est encore dans le temps. L'esprit souffle, subit l'influence de certaines dimensions que nous allons aborder tout au long de cet enseignement ici. Nous allons aborder le mystère des dimensions après l'ouverture de cette sceau. Voilà pourquoi je vous avais annoncé, n'est-ce pas, les chapitres que nous allons couvrir, les thèmes que nous allons couvrir. Par exemple, le 7e sceau et le mystère de la fin des temps, nous allons encore essayer d'aborder. Donc, un aperçu sur les dimensions après l'ouverture des sceaux. Nous allons en parler. Le conflit entre Dieu et Satan après les 7 sceaux. Nous allons les aborder. Est-ce que Satan et Dieu existent-ils encore? Est-ce qu'ils agissent encore après que les 7 sceaux sont révélés? Nous allons aborder lors de cet enseignement. Deux types de prophétique ou de prophétisme. Voyez, ainsi que leur rôle après la révélation de 7 sceaux. Et puis, quel type de prophétique ou de prophétisme nous faut-il de nos jours? C'est cela le fond de notre sujet. Donc, voilà le thème que nous allons pouvoir développer tout au long de cet enseignement. Nous appelons ça séminaire ou quoi, mais en fait, cela va couvrir tout ce temps. Donc, tout ce que nous allons parler dans ce sujet, nous essayons de vous les brosser. Alors, nous sommes encore dans la première. Ensuite, nous allons prendre la deuxième partie qui sera l'introduction. Ainsi, chapitre par chapitre, donc 5 chapitres, viendront par la suite. Faites-nous le plaisir, le bonheur de les partager. Honneur, shalom, brotim, robambura. Ah, brotim. Shalom, je t'apprécie beaucoup, mon frère. Frère George Smith. Shalom dans vos maisons, dans vos palais, dans vos appartements. Nous allons parler de ces choses après les sceaux, après la révélation de cette sceau. C'est un grand sujet. La prière avant et après les sceaux. Nous allons les aborder dans ce sujet ici. Alors, dans Pierre 1,19, nous allons lire « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. » Oui, là, nous avons affaire, amen, à l'importance de la parole prophétique. Alors,
Pendant les âges, quel était le rôle du prophétique? Et après les âges, quel est le rôle du prophétique? Quel type de prophétique avons-nous besoin? Un sujet. Alors, la parole prophétique est une lampe. On dira oui, mais toutes les prophéties sont accomplies. Oui. La parole prophétique, le long des âges, a servi de lampe. Oui, par rapport à la révélation de cette sceau, voilà le prophétique de la rédemption, le prophétique du plan a accompli tout ce qui lui concernait. Tout ce qui le concernait, c'était accompli par la vie. La grande lumière s'est levée, la nuée. Là, c'est pour nos âmes. J'insiste très bien. Tandis que les ténèbres, les épais ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité le peuple, dont a parlé Ésaïe 60. Il parlait en fait de la condition au temps de la fin. Les enfers qui sont venus sur la terre, les enfers les ténèbres situationnelles, les ténèbres conjoncturelles, les ténèbres spirituelles, qui sont le reflet de la 5e dimension sur les 3 premières dimensions, qui sont la dimension du temps, de la lumière et de la matière. Et la 5e dimension, l'enfer qui est revenu sur terre. Pas simplement du côté doctrinal, mais du côté des esprits. L'enfer est devenu les humains. L'enfer est devenu des femmes. Les ténèbres sont devenues palpables. Les ténèbres sont devenues des indivisaires. L'enfer est représenté par des humains. Les ténèbres sont représentées par les humains. Donc, mais les démons, dans le background, continuent à être opérationnels, mon frère. Le fait que les esprits mauvais soient devenus des humains, parce que la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Les esprits, mon frère. Le monde des esprits sont réels. Frère Branham me dit, le diable est tout aussi réel que Dieu est le Fils de Dieu. Virgule. Et il est un démon. Le diable est réel, mon frère. Le diable existe. Si Dieu existe, le diable aussi existe. Le conflit entre Dieu et Satan, en rapport avec la bataille pour la vérité, a été mené à terme. Ça, c'est par rapport aux vérités. Par rapport, vous allez m'excuser, je suis également un peu grippé. Vous allez vraiment supporter avec moi, c'est le corps. Ne prêtez pas attention à lui. Et nous allons apporter la parole, mon frère. Peu importe la qualité de réseau, nous allons apporter la parole, mon frère. Peu importe les conditions logistiques, nous allons apporter la parole, mon frère. L'ennemi ne va pas nous avoir. L'ennemi n'a aucun pouvoir, donc nous allons aller avec lui pas à pas. Dimension, le diable est réel. Aussi longtemps qu'il y a des maladies. Évidemment, nous avons des maladies liées aux intempéries, liées à des saisons, liées à des climats, parce que les animaux aussi tombent malades, les boucs tombent malades, les chiens tombent malades, sans que ce soit causé par un démon. Voilà les gens des maladies où on va à l'hôpital, on se fait soigner, mais il y a de ces maladies qui sont la vie des démons pour la destruction. Aussi longtemps qu'il y a des maladies démoniaques, mon frère, moi j'en ai payé le frais ici à Kinshasa même. Donc voilà pourquoi il est mieux de parler, de prêcher un évangile expérimental. Quelque chose que vous avez expérimenté. Il est de loin plus que toutes les théories que nous pouvons lire dans les brochures. Moi j'ai été combattu ici. À part l'expérience que je vous ai révélée, je vous ai relaté la fois passée, de ces démons qui voulaient en ma vie, qui en voulaient à ma vie, j'en ai encore été attaqué ici même. Les affaires, là, des histoires des éléphantoses, des bassous et autres, moi j'en ai souffert. Et j'ai compris que c'était une école, que l'esprit voulait m'enseigner. Il voulait ajouter une autre dose de la spiritualité,
ajouter une autre dose de la spiritualité à mon expérience. Et je ne serai plus le même. Mon frère, je ne parlerai plus pour plaire aux hommes d'accord, qui peut bénir quelqu'un quelque part. Je ne parlerai pas pour plaire à un groupe ou à un autre. Non, je parlerai pas pour blesser un groupe ou un autre. Non, je dirai des choses qui peuvent bénir quelqu'un. Je dirai des choses qui peuvent éclairer la vie de quelqu'un. Donc c'est l'orientation que j'ai prise. Alors, par rapport à ces dimensions, les démons nous combattent constamment. Jusqu'à ce que tu iras à la tombe, mon frère. Ne te trompe pas. Le tout est accompli. Ne supprime pas le rôle de Satan ou le rôle des démons. Ils agissent dans les églises. Quand vous voyez, à chaque fois que vous avez quelqu'un de plein de haine, sachez que c'est Satan qui est derrière. Mais la parole prophétique, le prophète est une lampe. Est-ce que vous savez que l'homme est corps, esprit et âme? Voici notre corps. L'âme a été sauvée. Jésus en a payé le prix à la croix. Et Jésus-Christ a ramené le sceau, les âmes à la condition que Adam avait perdue. C'est déjà accompli. L'âme est au repos. C'est vrai. Mais la chair, l'esprit, le dragon s'est retourné contre le reste de la femme. C'est l'esprit et l'âme et le corps. Mon frère, la Bible dit que l'esprit de l'homme est une lampe et la lampe de l'Éternel. Donc dans le monde invisible, c'est ce que nous allons développer là-bas. Nous allons, en parlant de dimensions, nous parlerons du monde invisible. Donc dans son état parallèle. Le monde invisible de l'ennemi, de Satan, et le monde invisible de Christ. Ce sont deux mondes parallèles comme ça. Et ces deux mondes agissent. Ces deux mondes, personne ne peut me dire que tout est accompli aux anges. Non. Tout est accompli, n'a pas mis fin aux démons. Non. Tout est accompli, n'a pas mis fin à Satan. Non. Satan avait beaucoup d'attributs. Le Léviathan, c'est lui. L'accusateur, c'est lui. L'adversaire, c'est lui. Vous comprenez? Satan, l'antichrist, c'est lui. Le faux prophète, c'est lui. Comme Elohim, Jehovah Jireh, c'est lui. Jehovah Rapha, c'est lui. Jehovah Sabaoth, c'est lui. Mais éternel Elohim existe dans sa forme originelle. Peu importe. Donc de la même manière, Satan aussi a changé des appellations, il a changé les attributs, mais il reste toujours Satan. Il termine son rôle d'antichrist, que le Christ met fin, mais il continue à être Satan. Vous comprenez? Il combat vos maisons, il combat vos vies, c'est toujours lui. Il combat votre santé, il combat vos affaires, il combat vos ambitions, il combat votre destinée. Il combat, il est là, il agit. Ne nous détrompons pas avec des théories qui ne tiennent pas la route. Parce que dans les cœurs, nous devons être sincères. Alors maintenant, la parole prophétique. Le prophétique nous sert de lumière. Le prophétique nous sert de lumière. Donc, voilà pourquoi nous vous avons parlé. Donc, nous souffrons avec le problème de la connexion, mes frères. Bon, nous allons continuer, ne vous en faites pas. Nous allons continuer, supporter avec nous. Hein? Nous avons un bon projet maintenant, un bon programme. Je crois qu'avec le concours de tout le monde, donc nous allons y arriver. Nous allons avoir des bonnes connexions, un peu Wi-Fi, un peu rapide. Mais ne vous en faites pas, nous allons continuer. Alors, nous avons montré que le prophétique, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans son rôle prophétique, a deux aspects. Il y a le prophétique rédemptionnel, le prophétique de la rédemption, c'est-à-dire celui qui a aligné les prophéties depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, c'est le Saint-Esprit en tant que le prophétique. Et par rapport à ça, il a porté des corps des hommes, et puis le dernier corps qu'il avait porté était le corps de William Branham. Ça, c'est sans contredit. Mais nous avons aussi, dans notre aspect, c'est lui qui nous conduit dans chaque vérité, dans chaque chose de notre vie de chaque jour. C'est toujours le prophétique, c'est le Saint-Esprit. Donc, par rapport à ça, il peut oindre n'importe qui. Il peut oindre tout celui qui a un cœur disposé, un cœur avec la foi. Alors voilà, nous avons la vérité des sceaux, de l'heure, par le Saint-Esprit à travers son prophète. Oui, par rapport aux promesses de notre temps, ça c'est vrai. Mais aussi longtemps que nous n'entrons pas dans l'esprit.
ouais, pour mieux. Donc, pour mieux voir, c'est que lui-même voyait, Branham voyait. Mon frère, nous ne sommes pas des vrais adorateurs. Parce que la Bible dit dans Jean 4, 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, je vais vous montrer ici que William Branham avait un message très spirituel, mais nous les avons abordés étant dans la chair, alors que nous devions entrer dans l'esprit. Parce que quand vous entrez dans l'esprit, et c'est possible, vous allez commencer à voir les choses que Branham aussi voyait, et qu'il venait nous dire. Alors ne nous dites pas que nous n'avons rien à montrer, à dire. Nous avons des choses à dire. Tout croyant qui est né de nouveau, qui voit, il a quelque chose à dire, mon frère. Donc voilà, je vous dis. Et c'est parce que nous sommes encore aveugles. Lorsque l'aveugle né avait recouvré sa vue, il ne s'était pas contenu encore. Il a commencé à parler des choses qu'il voyait. Donc les gens ne parlent pas. Alors si vous n'avez pas des yeux pour parler, pour voir, alors n'ayez pas, fermez aussi votre bouche. Ne dites pas que personne n'a le droit de parler. Tout celui qui se voit peut parler. Alors, vous comprenez? Donc William Branham voyait des choses et c'est ce qu'il venait nous dire. Le problème est que dans le message, les gens sont devenus des théologiens qu'ils ont obstrué toutes les voies de l'esprit. Alors ils disent que non, on n'a pas besoin de visions, on n'a pas besoin de prophéties, on n'a pas besoin de songes. C'est votre affaire. Mais Dieu lui parle. Alors, maintenant, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc le temps est venu, vous voyez, pour que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc moi, je donne un exemple. Je veux me lier, par exemple. Hein? Nous avons dit que nous avons reçu la parole. Tout est accompli, mon frère. Nous avons tout dans les bandes. Press play. Écoutez simplement. D'autres disent, écoutez seulement les Éphésiens 4. D'autres disent, écoutez les bandes. Oui, tout ça là, c'est pas mal. C'est bien beau. Mais écoutez, ce qu'il y a, c'est que certains placent leur confiance dans leur pasteur. Donc, il ne peut rien faire sans son pasteur. D'autres ont placé leur confiance et disent, bon, parce que nous avons les bandes. Ce n'est pas mauvais. Nous ne sommes pas contre l'écoute des bandes. D'ailleurs, nous encourageons. Ça vous permet de comprendre. Pourvu que vous entriez, vous les abordiez spirituellement. Là, vous aurez encore un bon aperçu. Mais le problème ici, c'est comment? Je veux me marier, par exemple. Tu veux te marier. Est-ce que la bande va te montrer que c'est avec cette femme ou avec cette femme? Oui, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Le Saint-Esprit nous a révélé le plan de la rédemption. Le Saint-Esprit nous a donné des choses générales par rapport qui concernent tout le monde. Mais est-ce que le Saint-Esprit, quand tu as besoin de te marier, tu as besoin, n'est-ce pas, de chercher la volonté de Dieu pour ta vie? Les sept sceaux n'ont pas mis fin à ça, mon frère. Non, 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 nous ne sommes pas des animaux comme les autres animaux. Nous avons un esprit humain supérieur à ceux des animaux. Alors, maintenant, j'ai besoin de faire un business. J'ai besoin d'avoir un partenaire d'affaires. Je suis devant un carrefour de beaucoup de chemins. Quel chemin je vais suivre toi? Tu vas dire, bon, moi je n'ai pas pris, mais j'ai réussi. Non. Oui, tu as été simplement conduit. Chacun doit avoir son approche. Nous n'avons pas tous les mêmes batailles, comme je l'ai dit. Nous ne sommes pas nés le même jour. Nous ne mourrons pas non plus le même jour. Chacun mourra à son jour. Alors, ne vous laissez pas distraire par des doctrines, parce que vous voulez faire une clique de gens, ou une bonne église, ou une tendance, ça ne vous amènera nulle part. Alors je disais, par exemple, j'ai besoin d'une relation amicale, ou un partenaire d'affaires, vous voyez, je dois chercher à connaître la nature de son esprit. Ne soyons pas naïfs. Il y a des gens qui ont gâché leur vie simplement parce qu'ils ont embarqué quelqu'un qui n'est pas le bienvenu, son esprit n'est pas le bienvenu dans vos affaires. Les gens portent des stigmates de leur famille. Le message a des citations qui font légion. William Branham nous a parlé de ces couples d'origine irlandaise et d'origine allemande qui a donné naissance à un fils très mauvais, très méchant, comme les Irlandais d'un côté de nature, parce que les esprits mauvais sont territoriaux, et comme les Allemands aussi. Donc vous voyez, ils ont hérité, nous avons hérité les trônes, dans notre sang, dans nos lignées sanguines, nous avons hérité des choses, mon frère. Et c'est lié à nous, dans notre nature. Donc il y a des gens qui ont encore des batailles non vaincues dans leur vie. Il y a des gens, quand tu l'amènes dans tes affaires, rien ne marche. Je vous le dis. Est-ce que je peux recevoir un amen? Il y a des gens comme ça.
Il y a des gens, tu l'amènes dans ta maison, rien ne marche. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des personnes, quand vous les amenez partout, ils sont passés, ils ont causé des troubles dans ces familles-là. Ils ont causé des troubles dans ces églises-là. Ils ont causé des troubles dans... Donc, mon frère, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné de votre vie, vous avez été en contact avec une femme. Depuis lors, rien ne marche dans votre vie. Il n'y a pas que non, un problème, non, voilà, c'est une sœur, elle croit le message. Non, elle peut être une sœur à l'église là-bas. Oui, c'est ce que nous voyons, mais si on t'ouvre les yeux, vous voyez, c'est vraiment un démon. Vous n'allez même pas, vous allez divorcer ces jours-là même. Je vous dis, il y a des femmes que les gens ont épousées dans ce message qui sont des vrais démons. Et les pasteurs nous ont menti lorsqu'ils vous ont dit que vous devez simplement vous marier dans l'église là-bas avec les gens de votre église, de votre assemblée. Alors que vous aviez la possibilité, le temps d'explorer calmement pour trouver une femme de votre choix. Une femme qui corresponde à vos ambitions. Il y a des femmes que les gens ont épousées depuis lors, rien ne marche. Il y a des amis avec qui vous marchez. Ils portent une traînée des malédictions. Vous voyez, de sa lignée, de sa famille. Il n'a pas encore vaincu. Vous aussi, vous avez vos batailles. Vous venez ensemble. Rien ne marche. Mon frère, ce sont des choses vraies. Il y a des églises. Vous voyez, Branham dit, quand vous choisissez l'église, vous devez prier comme si vous n'avez jamais prié. Mon frère, parce que les églises ont des esprits. Quel est l'esprit supérieur dans une église? C'est le pasteur. Il y a des pasteurs irrégénérés, mais ils connaissent le message. Théoriquement, ils ont des brochures, ils ont des bandes, ils ont l'expérience, mais c'est un démon. Peut-être il a les esprits, c'est un démon de sa coutume qu'il a lié. Peut-être qu'il est là, il est légion. Vous voyez? Mais vous allez recevoir son esprit. Son madame dit que souvent les gens vont dans les églises pour recevoir les esprits des uns et des autres. Ces esprits-là, c'est quoi? Vous voyez? L'homme est un ensemble. Oui, l'homme est un ensemble. Oui, mon frère, ma soeur Ivo Cantanto, elle cantante. Hein? Ma soeur, servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Il y a des personnes qui traînent des malédictions dans leur vie. Il y a des pasteurs qui traînent des malédictions dans leur vie. Ne vous fiez pas à la démonstration magistrale que vous entendez, Dieu de la chair, il peut bien prêcher, mais il peut avoir les démons dans sa vie où les choses ne marchent jamais. Les choses ne marchent jamais. Il y a des personnes comme ça, leur famille, ils sont maudits dans leur famille. Ils traînent des malédictions, Alors vous allez dire, non, s'il est né de nouveau, est-ce qu'il y a des gens, combien de gens savent qu'il est né de nouveau? Avant de savoir qu'il n'est pas né de nouveau, il vous aura déjà contaminé. Les démons se contaminent. Oui, William Branham même vous a dit. Donc la Bible même nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas? Hein? Donc, la mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Il y a des personnes avec lesquelles, quand vous êtes à côté, vous sentez la frustration, vous sentez la pression sur vous. Et vous êtes toujours constamment sous pression. Il y a des personnes comme ça. Vous voyez? Donc, des mauvaises compagnies. Et il y a des personnes aussi douces. Quand vous êtes à côté d'elle, elle dégage une bonne atmosphère. Elle dégage l'amitié, elle dégage la fraternité, elle dégage la gaieté, elle dégage l'encouragement, la positivité. Vous sentez que, quand vous êtes avec lui ou vous êtes avec elle, voyez, vous sentez que, merci ma soeur Émilie, merci ma soeur, maman Nyakero, Émilie, shalom. Alors, il y a des personnes, vous sentez que quand vous êtes à côté d'eux, vous sentez que, donc la gaieté, la paix, la tranquillité, vous n'avez même pas envie de les quitter. Donc c'est à cause de la qualité de l'esprit. C'est à cause de la qualité des vibrations que leurs esprits dégagent. C'est parce que ces personnes-là sont ancrées en Christ, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. C'est-à-dire dans les choses de l'invisible. Leur âme a été adoptée dans le positionnement. Vous voyez, dans le côté de Christ là. Vous voyez, leurs esprits sont une lampe de l'Éternel. L'Éternel voit au travers d'eux des personnes paisibles sur terre. Il peut ne pas être riche, mais vous trouvez que quand vous êtes avec lui ou avec elle, ça vous encourage. Vous sentez que même si vous étiez fatigué dans votre lutte, dans quelque chose, la force revient. Mais il y a des personnes négatives, je vous dis. Vous voyez, ce sont les dimensions. Ce sont des profondeurs, mon frère. Il y a des personnes. Chaque homme que vous voyez est connecté à une certaine profondeur. Croyez-moi, chaque homme, chaque femme que vous rencontrez, à l'église, au marché, au travail, vous voyez, dans les restaurants,
il est connecté. Elle est connectée à une profondeur. Soit c'est la profondeur de Satan, soit c'est la profondeur de Dieu. Et si il est connecté à la profondeur de Dieu, vous trouverez qu'il dégage tout ce que Dieu possède dans son économie. Mais si c'est quelqu'un qui est dans la profondeur de l'ennemi, vous verrez que ça ne marche pas. Alors, des personnes pareilles ont gâché les vies de plusieurs. Des pasteurs comme ça ont gâché les vies de plusieurs. Vous comprenez? Alors, maintenant, est-ce que si moi j'ai besoin maintenant de connaître, je vais aller en Espagne, m'installer, je vais aller au Congo, m'installer, est-ce que vous ne savez pas que les lieux ont des esprits? Les esprits mauvais sont territoriaux. Les démons français qui agissent en France sont différents des démons qui agissent aux États-Unis. Est-ce que je peux entendre l'amen? Les démons qui sont là-bas à l'Équateur agissent différemment des démons qui sont à Kasumbalesa ou des démons qui sont dans une autre contrée du monde. Vous voyez? Et tout ça là, c'est quoi? Il reflète les combats, la nature du combat dans le monde des esprits. Mais alors, est-ce que vous marchez, comme ça vous vous levez et puis vous commencez à marcher? Comme un animal, même un animal, il connaît que là-bas, pendant cette saison, je peux trouver à manger. Même les oiseaux, ils sentent que maintenant il faut immigrer. Mais c'est simplement vous, à cause de vos doctrines, vous pensez que bon, vous n'en avez pas besoin. Ce sont des lois, ce sont des principes. Il y a des personnes dans leur famille où on a décrété que les femmes ne se marieront jamais. Mais on a mis en eux un esprit de prostitution. Un esprit de changer des hommes, de changer des hommes. Ouais, un frère peut venir, il dit, il va t'épouser, et puis vous vivez, et puis après, il te fuit. Il y a des femmes, quand vous sortez avec elles, mon frère, vous voyez que toute votre vie est gâchée. Je vous dis des choses que les pasteurs ne peuvent pas vous le dire du haut de la chair. Je vous dis, rien ne marche. Et vous, les sœurs, les femmes, vous avez peut-être vu des hommes défiler dans votre vie. Et quand ils fuient là, vous ne savez pas ce qu'ils voient. Vous ne savez pas après, quand ils rentrent chez eux, les combats auxquels ils sont confrontés. Et ils fuient. Et ce sont des choses comme ça, décrétées dans votre famille, décrétées dans votre lignée, décrétées depuis vos ascendants. Parce que Dieu visite l'iniquité de père au fils jusqu'à 4 générations. De même qu'il visite aussi le bienfait, comme du temps de Lévi, jusqu'à 4 générations. Voyez, vous pouvez hériter une malédiction qu'un aïeux avait commis là-bas. Il a péché et vous sentez les grains dans vos dents. C'est comme quelqu'un qui a mangé les mangues, lui là-bas, mais vous sentez les grains. Vous vous souvenez? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons vous parler par rapport à ces choses. Alors, maintenant, j'ai besoin de connaître un peu la voie à suivre. Est-ce que moi, je dois aller ressusciter Branham? Ou dire, non, Branham, viens, toi tu étais le prophète, ou toi tu es le prophète, viens me montrer si je dois aller à Kisangani, ou si je dois ne pas aller à Kisangani, je dois plutôt aller à Mbujimai. Non, il faut le même Esprit Saint qui avait révélé le Saint-Esprit à Branham, que ce Saint-Esprit-là vous révèle votre conduite instantanée. Est-ce que je peux dire un peu, je peux entendre l'amen? C'est le Saint-Esprit, car il est le véritable prophète. Oui, oui. Donc, mais Branham n'est pas là ici pour me révéler ce qui est caché. Je vous dis que Branham n'a pas tout dit. Vous, les branhamistes, Branham n'a pas tout dit, mais ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas. Oui, donc c'est par rapport à l'expérience. Vous connaissez les démons, leurs caractéristiques, quand vous les affrontez. C'est quand vous les affrontez que vous recevez ce qu'on appelle la vertu de la connaissance par rapport à ces démons. On ne peut pas le blâmer. S'il était venu ici chez le Chokwe, je crois qu'il allait comprendre comment est-ce que les démons fonctionnent chez le Chokwe et vous aurait donné les références. Malheureusement, il n'a jamais été parmi les Africains ici, surtout les Congolais, les Brazzavillois et tout ça là.
Et voilà pourquoi vous n'avez pas de sous-bassement pour beaucoup traiter avec le monde des esprits. Dans les brochures ici, noir sur blanc. Vous voyez? Mais on nous a donné juste des repères. Mais lui, Branham était un homme complet. Il était un homme complet parce que nous avons vu comment est-ce qu'il a traité avec le monde des esprits. Il y a une dame, il y a une personne qui était épileptique. Vous savez, dans le discernement, on est allé montrer que un de ses aïeux avait été impliqué dans un accident. Ses codes génétiques, donc ses gènes, avaient été frustrés et cela était enregistré dans ses codes génétiques. Et cela a été hérité 4 générations après. Une personne est née ayant hérité de ses codes frustrés. Et il était épileptique. Et vous savez, sous le discernement, le Saint-Esprit est venu à Branham. Non pas parce qu'il était Luc 17:30 ou un grand prophète ou un petit prophète. Non, mais parce qu'il s'abandonnait au prophétique. Il s'abandonnait au prophète par excellence qui est le Saint-Esprit. Et si vous vous abandonnez, un homme totalement soumis à Dieu est omnipotent. Si vous vous abandonnez à lui, vous verrez comment il va commencer à se révéler à vous. De la même manière qu'il s'est révélé à Daniel, à Paul, à Moïse, à Élie, à Jean-Baptiste, à Jésus. Parce que même Jésus, le Fils ne faisait rien sans avoir vu faire le Père. Il attendait voir et il le faisait. Paul mêmement, Branham mêmement, et le même Saint-Esprit est capable de venir devant une situation qui prévaut dans ta famille. Vous comprenez? Parce que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de prophétie. Il va vous révéler ce qu'il faut, ce qu'il y a et ce qu'il faut pour le vaincre. Le même Saint-Esprit. Donc voilà. Alors, et qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Dans ces cas-là, on prenait ses habits brûlés. Où est-ce que c'est écrit? Et c'est écrit dans quelle brochure, dans quelle écriture? Les prophètes, les hommes d'antan, n'avaient pas de références pour témoigner avec. Mais ils étaient sous l'influence du prophétique qui leur communiquait, inspiré des conduites avec des résultats escomptés qui ont été enregistrés dans ce que nous appelons aujourd'hui la Bible et que nous pouvons nous référer. Mais vous n'allez pas vous référer dans tout. Vous n'aurez pas tout là-bas. Mais le Saint-Esprit vous révélera des choses qui sont cachées. Ça, c'est à quoi sert le Saint-Esprit? Voyez? Donc, ce n'est pas écrit, mais c'est la vérité. Parce qu'il a vu, les démons étaient accrochés à ses habits. Alors, il fallait brûler ses habits. Parce que les habits, ce sont les œuvres, mon frère. Maintenant, si un cas similaire arrivait, ça veut dire qu'il faut brûler les habits? Non, ça, là, ça devient une imitation du christianisme. Et pourquoi est-ce que Jésus n'a pas guéri tout le monde de la même manière? Nous allons y arriver. Alors, le prophétique, je veux dire que même Branham n'est pas ici pour me révéler ce qui est caché. Mais Jésus n'est pas ici. Tel que, donc, le prophète tel n'est pas ici. Le pasteur n'est pas ici. Il ne sera toujours pas là. Vous voyez? Alors que le révélateur, le prophétique, le Saint-Esprit est toujours ici. Lui, le Saint-Esprit, est toujours présent. Vous voyez? Vous voyez ça? Alors, réel et présent et agissant. Prêt à se révéler, à nous révéler ce dont nous avons besoin. Je dois effectuer un déplacement, je dois trouver une maison par exemple. Vous savez que les maisons que nous prenons ont des démons. La science l'a prouvé. Peut-être c'était un champ de tir à l'époque, c'était un cimetière à l'époque, et il y a des esprits méchants qui opèrent à travers là-bas. Oh, vous voyez, on a loti tout un quartier, mais vous héritez, l'espace que vous héritez, il y avait un esprit méchant d'un fantôme qui revient, il va commencer à hanter la maison. Il y a des maisons, quand vous prenez, tous ceux qui sont entrés dans cette maison ont connu le divorce. Il y a des maisons où tous ceux qui sont connus là-bas ont perdu des enfants, ou sont devenus pauvres. Mais vous voyez une maison, les gens achètent, ils ne traînent pas, ils vendent, ils achètent, ils ne traînent pas, ils vendent. Mais vous savez pourquoi ils vendent? Il y a des choses. Voilà pourquoi même ces maisons que vous trouvez, il y a des esprits.
C'est ce que vous devez savoir. Parce que les esprits des humains, des hommes restent accrochés à ces maisons. Vous vous souvenez de ces démons qui adoraient Branham. Vous voyez que les frères ont hérité dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel. Ils sont allés dormir et ils ont reçu des démons. Vous voyez, dans des chambres là d'hôtel, il y a des démons. Vous ne savez pas les gens d'incantation que les gens font là-bas. Alors, est-ce que ces choses-là, vous avez besoin donc qu'on dise que ça n'existe pas? Restez tranquille. Même une maison, pour la prendre, vous devez savoir. Il y a des maisons, vous prenez et ça vous prend tout l'argent. Vous comprenez? Alors, maintenant, je dois trouver une maison. Les démons sont territoriaux. Je dois connaître la nature des esprits de cette contrée et de voir si mon étoile m'a destiné à des équipements spirituels. Vous voyez, si mon étoile est équipée par des ressources spirituelles suffisantes et adéquates, capables de prendre de l'emprise, de dominer ces esprits pour qu'ils prennent l'effet. L'écriture qui dit dans Josué 1,3 que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Vous voyez, comme je l'ai dit à Moïse. Vous pensez qu'on nous la donne parce que c'est écrit dans la Bible? Non. Parce que même la nature de la personne qui doit fouler ses pieds là-bas, sa destinée, elle doit avoir les éléments nécessaires pour mater les esprits territoriaux de cette contrée. Voilà pourquoi on peut avoir dit à quelqu'un, vous n'aurez pas de succès à l'est, mais c'est à l'ouest. Vous voyez ça? Je m'excuse. Vous n'aurez pas de succès, par exemple en France, mais vous rentrez au Congo, vous avez du succès. De même que vous partez à un autre endroit, vous avez du succès. Il peut y avoir un mauvais contact d'esprit. Vous arrivez à un coin, depuis que vous arrivez dans un coin, vous de tomber que malade, et vous ne comprenez pas, les esprits de cette contrée ne vous accueillent pas. Vous devez avoir une bonne dose de la spiritualité pour comprendre comment ces choses opèrent. Et que vous demandiez la faveur de Dieu, surtout s'il vous veut, si sa volonté est que vous soyez dans cette contrée, il va vous équiper. La raison pour laquelle nous cherchons la volonté de Dieu dans chaque chose que nous faisons, c'est parce que nous avons besoin d'être équipés. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend là-bas. Vous comprenez? Même des événements dans vos vies, dans nos vies, dans nos familles, dans notre contrée. Vous voyez, il y a des événements qui se répètent dans des familles. À un certain âge, ton père avait fait ceci et toi aussi, tu as fait ça dans tel âge. À tel âge, ta mère avait été engrossée à 15 ans. Je m'excuse. Et toi aussi, à 15 ans, tu as été engrossé. Et si vous remontez, l'arrière-grand-mère était aussi comme ça. Ça peut être un mauvais sort dans la lignée, sans le savoir. Nous avons vu des lignées où, à tel âge, tout le monde attrape les troubles mentaux. C'est comme c'est un sort dans une famille où à un certain âge, eux tous attrapent la folie, où le cycle du diabète se déclenche directement. Vous voyez, il y a des choses, mon frère. Alors, dans nos contrées, dans nos pays, dans une génération, vous voyez, ceux qui n'ont aucun repère scripturaire pour le cerner, nous avons besoin du prophétique, mon frère. Pas le prophétique de cette sceau, pas le prophétique de les âges des églises, pas le prophétique de ceci, cela est accompli, mais le prophétique de l'inspiration instantanée qui résout les problèmes instantanés. Moi, j'ai vu aujourd'hui, j'ai besoin de solutions à des problèmes d'aujourd'hui. Il me faut quelque chose qui soit capable de m'assister aujourd'hui, maintenant. Et là, c'est le prophétique. Alors, nous avons besoin du prophétique. Et pourtant, le même Esprit Saint, par le prophète,
Malachie 4 nous a révélé les mystères écrits, etc. Et la Bible dit que la lettre tue. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3,6. On est doctrinalement, vous voyez, c'est ça que dit le 2 Corinthiens 3,6. Mais qu'est-ce qui se passe? On a été endoctriné. Pourquoi est-ce que le baptiste ne peut pas passer, aller écouter ce que le pentecôtiste ont? C'est parce qu'il a été endoctriné. Il a été acclimaté. Pourquoi est-ce que les pentecôtistes ne peuvent pas aller écouter les branhamistes? Parce qu'ils ont été acclimatés. Pourquoi un branhamiste se croit toujours autosuffisant, même lorsque nous voyons qu'il y a des choses qui ne marchent pas? Parce qu'il a été acclimaté. Ce sont des endoctrinements. Et quand les gens sont endoctrinés de cette façon, sans laisser un peu d'espace au Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit devient lié. C'est ce qu'on nous dit, que le Saint-Esprit était lié par le fleuve dénominationnel pendant les 7 âges. Qu'est-ce que c'était? Des esprits dénominationnels, des barrières où les gens mettent un point au lieu d'une virgule pour avancer avec la révélation. Alors quand vous avez mis des points, vous êtes carré en ce moment, l'esprit ne peut plus se révéler à vous. Vous lui avez fermé les portes. Et donc lui ne peut pas agir. Vous voyez? Vous comprenez? Alors, il y a des gens qui pensent que en dehors de nos églises, en dehors de notre église ici, quelqu'un de notre communauté ou même quelqu'un de la rue ne peut même pas prier pour toi. Mais ta maman a prié pour toi, non? Est-ce qu'elle était de ta religion? Et tu penses que Dieu ne l'a pas écouté? Pourquoi Dieu ne va pas l'écouter? Si Dieu a écouté les mères hébreux, ces mamans-là n'avaient pas le Saint-Esprit, mais elles étaient inspirées. Et il y a des lois par rapport à la relation des mères et enfants. Vous voyez? Et Dieu est censé protéger une mère à cause des enfants. Voilà pourquoi la Bible dit elle sera sauvée néanmoins en devenant mère si elle persévère dans la foi. Parce que dans la maternité, il y a la protection. Vous voyez, parce que voilà pourquoi la Bible dit que quand vous trouvez une poule ou un oiseau mâle, femelle, sur sa couvée, ne la prenez pas. Sinon, ces enfants resteront des orphelins. Car souvenez-vous que vous étiez autrefois orphelins en Égypte. Dieu se soucie de l'orphelin, d'un animal ou d'un oiseau. Et à cause de ça, il est tenu de garder la mère jusqu'à ce que les enfants grandissent. Et qu'en est-il d'une mère humaine? Dieu ne va pas la garder. Dieu va garder seulement les Rachel, il a gardé les Sarah, les Rebecca. Ça, ce sont des complexes. Ta mère, même quand elle n'était pas chrétienne, lorsque toi, tu étais dans le problème, elle a dit, oh Nzambe, oh Dieu, Dieu est intervenu. Et si Dieu, ta mère a prié comme ça, quand toi tu ne connaissais pas encore la parole, tu penses que comme tu connais la parole, donc ta mère n'a pas de bénédictions à te donner, ou de paroles, de bénédictions à te prononcer. Ça, c'est ce que nous a fait la religion. Elle nous a détruits. Alors maintenant, vous voyez? Donc, il y a des choses de l'esprit. Le monde, donc du monde spirituel, et qui nécessite de l'approche, que les gens ignorent, une approche appropriée. Imaginez-vous dans quelle vulnérabilité spirituelle nous nous sommes placés. Vous voyez? Nous sommes la seule race au monde, avec de bonnes doctrines, mais sans yeux ni oreilles spirituelles pour comprendre et voir les choses qui se passent au-delà du rideau du temps. Pour discerner et connaître ce qui se passe au-delà du voile. Sans connaître, mon frère, quoi faire? C'est vrai. Jean était complet, Paul était complet, tous les prophètes étaient complets. Branham était complet. Il avait les deux prophétiques. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous ne savons même pas que parfois le Saint-Esprit qui s'est manifesté dans Frère Branham, ce n'est pas parce qu'il était un grand prophète, c'est parce qu'il était simplement spirituel. Et cela s'est manifesté, cela veut dire que, et nous avons dit, il est venu, rien, personne d'autre ne peut faire des choses, c'est lui qui avait fait. Non, c'est le manque de connaissances, le manque d'enseignement. Il y a un niveau de spiritualité auquel tout croyant
doit accéder. Et quand vous accédez à ce niveau-là, le surnaturel devient naturel pour vous. Vous vivez dans le surnaturel comme si c'était naturel. Donc, c'est ça que je suis en train de vouloir partager avec vous. Écoutez un peu quelque chose ici. Chaque fois que les gens sont à se rassembler au bout du chemin, à un carrefour, Dieu envoie un vrai prophète. Et le diable envoie un faux prophète. Quel est le faux prophète que le diable envoie ici? C'est une mauvaise interprétation prophétique. Comme Dieu envoie une bonne manifestation du prophétique du Saint-Esprit. Il dit, j'ai frère, Mour, nous avons besoin d'un prophète. Je voulais voir ce qu'il disait. Il m'a regardé un peu. J'ai dit, et nous en avons. Nous avons un vrai prophète. Et ce vrai prophète est le Saint-Esprit. C'est un être spirituel. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour diriger l'Église. Et là encore, les Branhamites ont dit que, à cause de ça, Branham est le Saint-Esprit. Oh, on dit bien le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit d'abord est un esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un homme, un physique comme ça, non. Mais le Saint-Esprit peut se saisir d'un homme. Et on peut dire que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas que l'homme là, le corps là est esprit, non, parce que le corps est corps. Mais le Saint-Esprit s'est saisi d'un homme dans son esprit. Voilà pourquoi la coupe déborde. La coupe de son esprit déborde et vous voyez les effets bénéfiques dans la chair. Donc le véritable Saint-Esprit, c'est le véritable prophète, c'est le Saint-Esprit. Dieu tient sa parole, deuxième partie, paragraphe 39. Vous voyez ça? Maintenant, je connais ces dons tels que les 9 dons spirituels. Ce sont des dons qui fonctionnent dans toute l'Église. Par exemple, que ce soir, celui-ci peut prophétiser et ne plus jamais prophétiser. Ah, le fait que vous ayez prophétisé, ça peut venir une seule fois dans votre vie et vous ne prophétisez plus. Caïphe avait prophétisé combien de fois dans sa vie? La seule fois qu'il a prophétisé, c'est qu'il est bon qu'un homme puisse périr pour le bien de tout le monde, pour le bien de plusieurs. Et il n'a plus jamais prophétisé. Voyez, c'est le prophétique. Il dit peut-être que l'esprit de prophétie sera sur quelqu'un d'autre la nuit suivante. Oh, vous dites Amen. Paul dit, vous pouvez tous prophétiser un par un. C'est le don de la prophétie, pas un prophète. Vous voyez, il y a tout, ce n'est pas un prophète, mais c'est le prophétique. Parce que dans le prophétique, il y a aussi le prophète. Il y a aussi la prophétie. Il y a aussi les guérisons, les miracles. Tout ça, c'est dans le prophétique, qui est le Saint-Esprit. Est-ce que vous dites Amen? Voyez, il y a toute une différence entre le don de prophétie et un prophète. Le don de prophétie doit être jugé par trois bons juges spirituels. Même les juges, quand on dit le juge doit aussi avoir la capacité de juger. Cette capacité de juger, c'est la possibilité de monter au-delà du voile et de voir les choses là-bas. Voyez? Les juges spirituels, avant que l'Église puisse le recevoir, selon l'écriture de Paul dans Corinthiens, les juges doivent juger cela, doivent juger les interprétations des langues avant que l'Église ne la reçoive, parce qu'ils ne sauraient pas. Mais maintenant, prenez une personne qui voudrait un prophète comme Ésaïe, Jérémie, Moïse. Personne ne s'est présenté devant eux pour juger si c'était bon ou non. Ils sont nés dans ce monde des prophètes. La parole de Dieu était avec eux. Dieu, à plusieurs reprises et de diverses manières, a parlé au Père par le prophète en ces derniers jours, par son Fils Jésus-Christ. Et il est le prophète de l'Église de ce dernier jour. Est-ce que vous dites Amen? C'est Jésus-Christ. Et la Bible dit dans
le livre des révélations que l'esprit ou le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de prophétie. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit, quand il est parmi vous, il y a le témoignage. La parole ici que nous parlons est esprit et vie. La parole est esprit. Et on ne peut pas manipuler la parole qui est esprit sans que l'esprit soit présent, se manifeste. Le problème est que nous n'avons pas, nous ne disons pas que à chaque fois vous devez prophétiser. Non, mais quand même, toujours est-il que, oh mon frère Dani, Mukendi Wadjiranga, grand patriote et un croyant, merci. Donc vous voyez, donc le Saint-Esprit a été donné pour nous conduire. Le Saint-Esprit doit conduire les croyants. Le Saint-Esprit doit être avec vous pour vous révéler les choses qui ne sont pas visibles. Pour que vous ne pouvez pas faire un pas en avant que l'Esprit ne vous a pas révélé. Sinon, vous marchez vous-même. Vous voyez ça? Personne ne sait prendre. La parole de Dieu était avec eux. Vous voyez? Et Jésus-Christ, c'est lui le véritable prophète. L'Esprit. Ça, c'est la voie de guérison fournie par Dieu. Vous voyez? Paragraphe 4. Vous voyez ça? 19 juillet 54. Donc, nous nous trompons beaucoup. Nous allons dans les églises. Tabernacle. Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Vous voyez? Mais lui-même vous avez dit quoi? Quand les 7 choses seront révélées, l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'inspiration, si vous êtes l'église du Dieu vivant, comme je l'ai dit, une église où quelqu'un meurt, il tombe, il meurt. Vous voyez, le pasteur n'est pas là, mais des croyants, comme ils sont spirituels, ils connaissent, ils ont vu comment le diable est en train de leur voler leurs frères. Et voilà, ils ont commencé à réclamer leurs frères. Mon frère, je suis allé à Johannesburg, quelqu'un est en train d'être attaqué par des démons en ma présence pendant qu'elle dormait. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est fait? Vous vous rêvez, vous regardez. Vous voyez les esprits mauvais en train de les tourmenter, de la tourmenter. Vous allez dire quoi? Tout est accompli, mon frère, laissez-la mourir. Ça, c'est même la sorcellerie. Vous voyez? Donc, l'église devait vivre sous l'inspiration. Âge d'Éphèse 39. Comme Daniel a entendu les 7 tonnerres et interdit, et Jean a entendu les voix, et ce livre a été scellé. Et le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Mais au jour de l'ouverture des sceaux, le mystère de Dieu serait achevé. En d'autres termes, Dieu serait connu de son église, pas en 3 personnes, mais en une personne. Vous voyez, en une seule personne. Le mystère de Dieu que Dieu avait révélé. Et quand cela serait complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriraient à l'église. Parce que là-dedans, l'église vivrait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lui entrant et sortant et montrant des signes, vous voyez, donc vivant parmi nous. Et nous adorons alors le Christ vivant qui est parmi nous. Une église du Saint-Esprit, mais sans l'inspiration, sans la présence de Dieu. Je l'ai dit hier, c'est quand même révoltant. Le nombre de chrétiens qui sont morts pendant l'épidémie de Covid. Au début, les gens commençaient d'abord à s'amuser. C'est parce que vous vous êtes moqué de Dieu. Parce que simplement, on vous a dit que vous êtes des enfants de Dieu dans la tête. On a dit non, un chrétien ne peut pas mourir de Covid. Ce sont des épidémies, ce sont des fléaux. Mais combien on a perdu de nos frères, de nos sœurs? Surtout le nombre de pasteurs. Et personne ne se pose la question. Oh non, Dieu les a repris. Non.
Tous ceux qui meurent, ce n'est pas que Dieu qui les reprenne, qui les reprend. Il y a des gens qui meurent précocement, précipitamment, et c'est le diable qui les réclame. Ils meurent comme ça. Et nous sommes contents. On ne dit rien. Et nous capitulons, nous acceptons. Voilà une église séduite par le monde, une église aveugle. Une église aveugle. Un seul mort, un seul homme meurt. Halte en Israël. Il faut examiner, il faut voir quelque chose qui ne va pas. Mais vous voyez, aujourd'hui, des églises pleines de problèmes. Tu étais bien, mais depuis que tu as commencé à fréquenter cette église, rien ne marche dans ta vie. Et tu es content quand on te parle des histoires, on te parle des sceaux. Tu dis non, nous sommes bénis, Dieu nous a donné les sceaux. Hein. Vous voyez, ça ce n'est pas l'église. Pendant me dit qu'une église où quelqu'un est mort et puis ils se réunissent, ils prient, et un homme est ressuscité, il dit, voilà l'église à laquelle j'appartiendrai. Maintenant, les églises où vous voyez que les gens sont en train de mourir et de mourir et de mourir et de mourir et de mourir, et on continue comme ça à faire les choses de la même manière, et ce sont des avertissements, mais beaucoup vont encore mourir et mourir. Pourquoi? C'est pour que vous puissiez vous arrêter et examiner. Vous avez mal présenté le Saint-Esprit, vous avez mal présenté le prophétique. Il n'est même pas parmi nous. Il n'est même pas parmi vous. Il n'est pas. Parce que lui, s'il est là, il vous révélera les choses. Il vous fait connaître les choses. Parce que le Saint-Esprit est nos yeux. Le Saint-Esprit est notre oreille. Le Saint-Esprit est notre bouche. Parce que le Saint-Esprit parle. Il intercède auprès du Père en notre faveur. Le Saint-Esprit écoute des choses dans une autre dimension. Il dit que voilà là-bas, on a tué un éléphant. Là-bas, il écoute. Le problème est que nous ne sommes pas exercés à écouter ces choses. Le Saint-Esprit voit, le Saint-Esprit sent, le Saint-Esprit peut sentir la peine qu'il y a dans quelqu'un. Vous sentez les douleurs ici, et pourtant, cela n'est pas vous. Ce sont les douleurs que quelqu'un là-bas ressent. Ça, ce sont des expériences vécues. Dieu veut que vous puissiez sentir d'abord le genre de peine que la personne sent. Vous voyez, vous tenez la main, vous sentez cette douleur, alors vous compressez pour prier pour lui. Mon frère, il y a des personnes qui sont allées prier pour une dame qui était possédée des esprits de python. Vous pensez que ces choses-là n'existent pas? Ça existe. Et tous ces hommes-là ont commencé à avoir envie d'aller avec les femmes. Sur le champ, subitement. Vous pensez que c'est de la blague? C'est-à-dire que l'esprit-là est tellement fort qu'il a commencé à se manifester dans le chair de ces personnes. Et il faut une assistance, il faut une connaissance de la spiritualité, pas la religion. Quand on parle de la spiritualité, les gens pensent que nous parlons de la religion. Non. Et si vous ne priez pas jusqu'à ce que les démons-là sortent de cette personne-là, c'est vous qui amenez ces démons qui vont vous tourmenter le reste de votre vie. J'ai pensé pouvoir entendre des amens. L'Église vivait sous l'inspiration. Encore un autre mot, un concept que les ministres doivent mieux sonder. L'inspiration, qui est le processus d'être mentalement ou spirituellement stimulé ou poussé. Vous devez être poussé. C'est-à-dire que quelqu'un qui, en dehors de sa chair, se sent conduit. Tous ne reçoivent pas des prophéties, mais certains peuvent se sentir poussés. Vous sentez que cette personne ici, un frère, est venu, il te voit, tu sens que j'ai une paire de chaussures que je n'ai jamais portées. Tu sens que je dois lui donner. Mon frère, il faut donner. Quand vous ne le faites pas, vous avez désobéi au Saint-Esprit. Parce que vous pensez que le Saint-Esprit, vous devez l'entendre, soit par le pasteur, soit dans une brochure, dans une bande. Non. J'ai connu cette expérience. Un frère en Europe, un bien-aimé m'a envoyé 2 paires de chaussures. J'ai donné une à un frère, à celui qui l'a amené. J'ai gardé une paire de chaussures. Et c'est la seule nouvelle paire de chaussures que j'avais. Mais je vois un frère, il n'est pas du message.
Un homme sincère qui vient rendre visite à une famille, je le vois en train de les assister et il commence à parler, même à me parler des choses qui me concernaient. Alors, j'étais là calme. Quelque chose me dit, prends cette chaussure-là, cette paire de chaussures dans le garde-robe, donne-lui. J'ai voulu résister, j'ai senti comme si ça devenait pressant, donne. Mon frère, je suis allé, j'ai pris la paire de chaussures, j'ai dit, mon frère, venez, je n'ai rien à te donner ici. Si j'avais l'argent, j'allais te payer le transport, mais je me sens poussé à te donner cette paire de chaussures. Mon frère, je lui ai donné. Or, l'homme là avait une fiancée. Il devait se marier dans une semaine, mais il n'avait même pas d'argent. Il cherchait même qui peut lui acheter une paire de chaussures. Il me l'a dit après le mariage. Il dit, je devais me marier. Cette paire de chaussures est la chaussure que j'ai portée. Mon frère, est-ce que vous allez dire que ça c'est quoi? Donc, vous pouvez vous sentir poussé. Une soeur dans la salle écoute la prédication. Elle écoute la prédication. Quelque chose lui dit, crie Amen, dit Amen. Elle a regardé aux gens, elle a regardé à sa belle famille, elle a regardé aux gens, elle dit comment elle était habillée, elle s'est ressaisie. Après, le Saint-Esprit vient lui dire, Madame, c'était à l'instant même que tu devais recevoir une grande expérience du Saint-Esprit, mais tu l'as étouffé, parce que le Saint-Esprit voulait que tu cries, tu dises Amen pour qu'il entre en scène. Donc, la personne s'est sentie poussée, mais suite à la théologie, suite à la religion, elle s'est retenue. À la frime, à la sociétale, elle s'est arrêtée. Voyez? Vous êtes senti, stimulé, poussé à faire quelque chose. En particulier pour faire quelque chose de créatif. Et dans le concordance, le Strong Concordance, c'est Deopneustos. C'est respirer par Dieu. Quelque chose qui est respiré par Dieu. Quelque chose qui est inspiré par Dieu. Quelque chose qui sort de Dieu. Donc, quelque chose qui vient fraîchement de l'invisible. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Et l'Église devait vivre sous l'inspiration. Pas forcément sur le noir sur blanc, mais sur le blanc sur blanc. Sur les choses non écrites, mais qui ne contredisent pas les choses écrites. C'est ça le monde de l'inspiration. C'est ça le monde du prophétique. C'est ça le monde du Saint-Esprit. Et nous en avons besoin même après la révélation de cette chose. Vous voyez ça? Et comme la Bible le dit, que sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 20 à 21. Tout ce que nous avons lu dans la Bible, là, l'Éternel parlait à Moïse. Tu n'étais pas là quand Dieu parlait à Moïse. Peut-être s'il voulait nous tromper, il pouvait nous tromper. L'Éternel parlait à Jérémie. Non, c'était des inspirations. Comme la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner et convaincre, afin que l'homme de Dieu soit bon à toute bonne œuvre. Vous voyez? Ça, c'est de 2 Timothée 3. Toute écriture, chaque écriture est respirée par Dieu. Il paraît que c'est l'apôtre Paul qui a parlé de ça avant, en premier. Vous voyez? Et rentable pour l'enseignement, pour convaincre, pour la correction, pour la formation à la justice, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Cette parole peut être une inspiration et ça nourrit l'âme. Quelqu'un sort une inspiration, ce n'est pas écrite, mais c'est pour ton esprit. Vous voyez? Et toutes les écritures, là, c'était des inspirations. Et seulement aujourd'hui, on dit qu'on ne peut plus être inspiré. Dieu nous a déjà inspirés par Branham. Fausse prophétie. C'est bon pour vous. On ne peut plus être inspiré. Non. Alors, si le Saint-Esprit est là, il doit inspirer. Tandis que nous, quand nous prêchons ou enseignons, nous, quelle chose nous sommes?
Qu'est-ce que nous apportons? Depuis que tu t'es tenu devant la chair là-bas, frère Branham me dit, frère Branham me dit, frère Branham me dit, mais laisse les gens tranquilles quand même, non monsieur. Laisse-les aller écouter alors les bandes de Branham du début à la fin, et après tu vas prendre les offrandes, les dîmes, tu mets dans la poche, tu t'en vas. Mon frère, vous voyez, ça c'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie. Vous voyez, vous aimez les gens qui vous trompent. Mais nous vous apportons la parole ici comme ça là. On peut même faire une campagne, des appels d'offres. Mon frère, parfois, on ne se sent pas encouragé. Vous pensez que si nous étions dans les autres églises, là, vous allez vous moquer. Une seule prédication, vous voyez les gens en train de bénir. Ils sont en train d'apporter, c'est pour soutenir. J'ai parlé pendant le confinement ici, depuis le mois de mars jusqu'au mois de juin. J'ai commencé à demander aux gens, envoyez-nous vos contributions pour qu'on ait même une bonne connexion Internet, pour qu'on ait même une bonne caméra, les matériels seulement. Combien avez donné? C'est là, ils disparaissent. Et tout ça là, c'est quoi? Ce sont les démons, les mauvais esprits de l'égoïsme qui sont en vous. Surtout vous, les gens du message de Branham. Vous êtes très égoïstes. Vous attendez tout gratuitement. Et vous voulez que les gens fassent tout pour vous. Oui, nous, on le fera. Quand j'ai les moyens, je le fais. Quand je n'ai pas les moyens, j'arrête. Ça peut prendre une année si je ne parle pas, mais vous êtes le premier et il s'occupe de la politique et tout ça, ainsi de suite. Vous n'êtes là que pour juger, pour condamner, pour détruire, pour que les gens puissent se sentir vraiment mal, coupables, bon à rien et tout. Mais quand il faut faire ce qui est recommandable, on ne le fait pas. Moi, j'ai une vision. Moi, je veux établir des White Cloud Missions. Je dois faire quelque chose avec de l'audiovisuel, un bon studio. Voyez, je peux avoir besoin de 20 000 $ ici. Et je n'ai pas honte de le dire. Moi, je ne vous ai pas dit que moi, je ne prendrai pas l'argent. Moi, je prendrai. Et je vous recommande ce genre de choses. Si vous voulez être béni, mettez, envoyez. Envoyez l'argent. Vous envoyez. Si nous ne le mangeons et nous ne faisons pas le travail pour lequel cela a été décidé, nous sommes escrocs et voleurs comme les autres. Mais regardez un petit appareil. Parfois, vous avez des bons appareils que vous pouvez acheter chaque mois. Tout ce que vous avez, c'est chatter avec les femmes, Facebook, WhatsApp, aimer les femmes. Et puis après, vous leur donnez pour les impressionner. Mais envoyez même un bon appareil. Envoyez des bons trucs. Envoyez-nous des matos. Moi, je vous dis que je défie quiconque qui le fera. Vous allez voir le travail. On va faire un bon studio. Ça sera seulement là. Quand je viens, je me mets un peu à côté. Et puis je viens, j'ouvre simplement les machines. Je commence à parler. Et en parlant comme ça, je vous dis que moi, je vois. Moi, Dieu m'a ouvert les yeux. Avec les expériences que j'ai connues, je vois maintenant. Je vous dis. Je ne dis pas que je suis un prophète. Mais le prophétique agit. Je peux vous dire, ceci est comme votre problème. Cela est comme votre problème. Si vous voulez. Voyez, nous avons créé même un groupe. Pas le groupe où on discute sur la doctrine. Avec mes jeunes ministres, avec les jeunes pasteurs, ceux qui veulent apprendre. Ça, c'est des White Cloud Missions. Parce qu'ils ont demandé l'encadrement et je l'ai fait. Mais ça, c'était un groupe pour des situations. Un groupe pour des cas. Là-bas, où nous entrons dans le grand labo. Vous avez des problèmes qui vous tourmentent, des esprits, vos histoires de famille, tout ça là. On va vous montrer, vous parler, regardez ici et là. Il y a des personnes qui sont là-bas, qui sont dans les liens. Ils ne vont pas avancer, mais ils sont contents d'être dans l'église du message. Venez dans ce petit groupe, vous allez vous-même vous rendre compte que nous ne nous amusons pas. Et ici, nous sommes en train, on s'en fout de ce que les critiques diront, mais nous savons que ça fonctionne. Et il nous faut beaucoup de moyens. Il faut des moyens pour que vous soyez aussi bénis. Comme moi, j'avais donné mes paires de chaussures là, à ces frères-là. J'avais senti quelque chose comme une douleur, comme si... Non, je ne me suis jamais senti comme ça. C'est comme si quelqu'un, une voix qui me disait, donne. C'est comme si le frère avait même vu les chaussures chez vous dans le garde-robe. Je lui ai donné. Les choses de l'esprit. Voyez ça? Maintenant, quand vous vous tenez à la chair là-bas, vous êtes des paresseux. Branham a dit, toi-même tu n'as reçu aucune inspiration à dire aux gens. Laissez les gens écouter les bandes.
Quelle est ton inspiration? Qu'est-ce que l'esprit te pousse? Je me souviens en 2007, quand j'étais en train de parler sur les 2 raisons de son ascension. Je suis arrivé à la 2e partie et il a donné des dons aux hommes. Parce que j'avais parlé sur, il a amené la captivité et il a donné des dons aux hommes. J'ai des témoins. Demandez à frère Nathan Epengue à Johannesburg. Demandez aux frères de l'ancienne église là-bas à Cape Town, ils vous diront. J'étais simplement en train de parler, quand j'étais en train de montrer le parallélisme entre les 5 systèmes du corps, le système nerveux, je l'ai connecté au ministère du docteur, le système respiratoire, je l'ai connecté au ministère apostolique, le système digestif, je l'ai associé au ministère du pastoral, le système circulatoire, avec le cœur, je l'ai associé au ministère prophétique, et puis le système endocrinien, vous voyez, de reproduction, auquel j'avais associé le ministère d'évangéliste, par rapport aux fonctions de ce système, mon frère. J'étais en train de parler de ces choses-là, soudain je me suis senti emporté, en transe, je suis entré dans un univers. Pendant que je parlais, j'étais devant la chair, j'ai fait un voyage, une transmutation. Ce ne sont pas des choses inventées, ça c'est après le saut, ça c'est après le saut. Ça, c'est après 63, après 65. Mon frère, je l'ai expérimenté moi ici. Et je connais ce monde-là. Et tous ceux qui sont entrés dans ce monde, ils connaissent de quoi je parle. C'est plus que le fait de venir apporter un bon sermon qui donne qui donne du plaisir. Hein? Et j'ai commencé à voir des choses que je disais, les gens criaient Amen. Je ne savais pas qu'est-ce qui sortait de ma bouche, mais je sais qu'une seule chose que je prononçais, des choses que je voyais là-bas, qu'à un moment donné, c'était tellement devenu grand par rapport à mon cerveau humain. Je voulais quitter ce monde pour retourner en moi, rentrer en moi. C'était devenu difficile, je ne parvenais pas. J'ai senti que j'étais en train d'avoir des dépressions nerveuses, comme si quelqu'un qui attrapait la folie. Et soudain, j'ai commencé à danser en esprit devant l'audience, à danser, à sauter, à crier, la mort me sortant. Mon frère, j'ai parlé, j'ai enseigné en esprit. Vous avez seulement entendu parler des gens qui ont chanté en esprit, qui parlent en esprit, en langue et tout. Mais moi, j'ai prêché, j'ai enseigné, étant en transe devant la chair en 2007 à Muizenberg, à Cape Town. C'est que Elohim m'a pris, il m'a fait entrer dans une autre dimension pour voir les choses. Il y a des expériences, mon frère. Il y a des choses, il y a des gens. Vous avez été dans un songe où vous avez senti, vous avez été cogné par une voiture là-bas et vous vous réveillez, vous avez mal à cet endroit et vous pensez que c'est le fait du hasard. Voilà les choses que vous négligez. Quelqu'un te donne un coup là-bas, tu te réveilles, tu gonfles ici. À l'occasion de dire, non, tout est accompli. Mon frère, tu es séduit par Satan. Ce sont des attaques démoniaques. Il y a des attaques. C'est-à-dire que Elohim a pris votre corps astral, votre corps spirituel, il l'a amené dans la dimension de votre combat spirituel et vous avez vaincu. Et souvent, c'est comme le film de Matrix. Ce que vous perdez là-bas, ça se reflète ici sur la terre. Et les gens charnels viendront vous juger charnellement, mais ils ne savent pas peut-être que quelqu'un a fait un mauvais contact des esprits dans le monde invisible et il a perdu. Voilà pourquoi ça se répercute dans sa vie. Vous avez fait un songe là-bas, un cauchemar, et vous vous réveillez, vous allez au boulot. Non. Mettez-vous là à genoux, mon frère. Mettez-vous à genoux. Je n'irai pas par 4 chemins. Si c'est ce qu'on appelle prier. Priez. Priez. C'est ta vie qui en partie. C'est ta vie. C'est ta propre vie. Frère Joseph Ndembo, n'est-ce pas que Elohim a fait quelque chose dans ta famille? Avec Jesse, le petit. N'est-ce pas ça? Alors si on avait dit que bon voilà, Dieu est ici, mais on allait perdre le petit. On allait nous ravir le petit. Il y a des gens que le Satan nous ravit comme ça. Tout ça c'est quoi? Tu regardes mon frère. Alors que la Bible dit, résistez-le avec une ferme assurance.
Mon frère, les églises ne peuvent pas vous enseigner ça parce que ils sont restés dans des systèmes que les anciens ont laissés. Vous vous tenez du haut de la chair, vous répétez les brochures du début à la fin. Ce n'est pas ça, prêcher. Prêcher, c'est parler de ce qui est inspiré. Et vous pouvez prendre des références ici, même dans la science, même là-bas, mais vous devez vous-même être inspiré. Si vous n'êtes pas inspiré, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit et le prophétique vous manque. Voilà pourquoi vous trouvez des raccourcis. Non, nous, il faut répéter. Non, vous répétez. Même répéter là ne veut pas dire prendre les mots à mot. C'est dire, donc être dans l'esprit dans lequel l'auteur avait dit ces choses. Et quand vous le voyez vous aussi, vous allez dire ça, même si c'est en d'autres termes. C'est ça, répéter. Amen. Donc nous prêchons, nous enseignons. Tout devient physique, comme à l'école. C'est transmettant la bonne doctrine, mais en dehors de la mouvance sous laquelle étaient les anciens. Pas étonnant que nous ne pouvons expliquer pourquoi Élisée avait ordonné à ce qu'on puisse apporter, donc lui donner du sel et qu'il mette dans l'eau pour purifier les eaux que les habitants de Samarie ne pouvaient plus boire. Où est-ce qu'il y avait une référence? C'était écrit où? Qu'il faut prendre du sel, aller mettre dans les sources d'eau. Et puis les eaux sont devenues pures. Et les gens ont commencé à boire. Comment est-ce qu'ils savaient qu'il fallait prendre la farine et mettre dans le pot pour que les coloquins sauvages ne puissent pas tuer les gens et éliminer la mort dans le pot? Pourquoi Jésus avait mélangé la salive avec la terre pour le recouvrement de l'aveugle Bartimée? La salive comme ça. Est-ce que quand vous êtes devant tous les aveugles, est-ce que Jésus a fait ça avec tous les aveugles? Non, mais est-ce que vous vous êtes posé la question? Jésus, dans le monde invisible, a vu les démons qui tourmentaient ces garçons-là. Alors, le remède que l'Esprit lui a donné, il fallait la salive avec le sol et mettre dans les yeux. Et cela a guéri. Ça, c'est le monde de l'Esprit. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Pourquoi est-ce que le roi David s'est lavé avec de l'hysope? Psaume 51, il dit, je me lave avec l'hysope. Il prend l'hysope comme ça, il mélange avec de l'eau, il se lave, il dit que c'est pour la purification. Aujourd'hui, ces choses-là sont terminées. Hein? C'est terminé, c'est Jésus et tout. Oui, ben Jésus, oui. Mais ces gens-là avaient aussi de la Torah. Mais quand l'Esprit était venu dans quelqu'un, il lui a dit quelque chose. C'est vous qui pensez que ces choses-là sont terminées parce que vous ne connaissez pas le monde des esprits. Vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il fallait prendre le vêtement de cet épileptique-là, le brûler au feu. Ça veut dire que tous les épileptiques, il faut brûler leurs habits dans le feu? Non. Pourquoi est-ce que le général Nama, on lui a demandé de se jeter dans la mer du Jourdain, dans le fleuve du Jourdain, 7 fois? Pourquoi 7 fois? Pourquoi c'est pas cette eau boueuse? Le remède à sa lèpre était là. Dans le monde des esprits, on a vu les démons attachés à sa chair. Et ces démons pour fuir, il fallait les eaux du Jourdain. En ce moment-là, ce n'était plus les eaux normales du Jourdain. La puissance de Dieu est entrée agissante dans cette eau pour purifier. Mais c'est parce que nous ne sommes pas conduits par l'esprit. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'esprit sont des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont conduits par l'esprit. Et par exemple, mais cela a apporté des remèdes physiques. Même Branham, n'est-ce pas? Ici, pour nous du message, même Branham, n'est-ce pas qu'il a apporté, il nous a dit quoi? Il a apporté des linges pour les gens qui sont malades. Des linges avec l'épingle que vous accrochez, vous attachez à vos caleçons pour la guérison. Où est-ce que c'est écrit? Oh non, les habits, on mettait des habits. Est-ce qu'on a parlé des petits linges, petits bouts de linge pour mettre dans les sous-vêtements? C'est une conduite. C'est le Saint-Esprit. Il peut y avoir ou pas du tout des références. Mais le Saint-Esprit conduit.
C'est parce que vous n'êtes pas spirituel. Vous ne voyez que à la limite de votre nez. Et puis vous êtes là fiers de vous. Nous avons des doctrines, nous avons ceci. Vous avez le prophétique doctrinal de la rédemption, mais vous n'avez pas le prophétique conjoncturel, instantané, situationnel, qui amène des résultats au problème. Nous nous limitons de dire que ce n'était que des types. Ceci, ils ont pété le type de ceci. Oh, mais là-bas, ça a apporté des remèdes dans la chair, non? Bien que c'était des types. Et nous, ça ne peut, donc, on n'a pas les mêmes problèmes qu'ils avaient dans la chair. Vous direz que nous avons Christ. Oui, nous avons Christ, mais Christ est la parole. Et aussi, ils avaient la parole sous forme de la loi. Le problème, c'est que l'inspiration du Saint-Esprit sur la parole, elle manque. Voilà. C'est ça l'essence du prophétisme conjoncturel, où le Saint-Esprit, dans son rôle du prophétique, qui inspire à chacun sa conduite devant des cas et situations ponctuelles. Et là, il n'y a toujours pas de référence écrite. Cependant, les résultats sont là, attestés. Vous voyez? Je vais dire quelque chose et puis je vais lire une déclaration ici pour m'arrêter pour aujourd'hui. Donc, si le seul prophétique que nous avons ne doit qu'être un prophète humain, Jérémie, Ésaïe, Jésus, Jean-Baptiste, Paul, Branham, c'est ça le prophétique. Non, ce n'est pas tout. Ça, c'est pour... Ce sont des gens à qui le message pour un âge vient pour être révélé aux hommes. Mais aujourd'hui, nous ne les avons pas dans ta chambre. Là, est-ce que tu es avec Paul? Est-ce que tu es avec Branham? Tu vas dire non, j'ai les bandes. Mais est-ce que les bandes, quand tu vas recevoir une attaque démoniaque instantanément, tu vas mettre la bande où il va falloir que tu aies le même Dieu qu'avait Branham? Ou le problème que nous avons aujourd'hui, les gens n'ont pas le Dieu de Branham. Ils ont Branham, mais ils n'ont pas le Dieu de Branham. C'est ce que nous disons que vous êtes que des Branhamistes. Mais Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? La puissance est venue, il a frappé le Jourdain, le manteau, le Jourdain s'est ouvert. Les pasteurs n'ont pas l'esprit, n'ont pas le Dieu de Branham. Voilà pourquoi ils se disputent pour l'argent, ils se disputent pour la succession. Chacun doit mettre son enfant pour devenir l'héritier de demain. Et puis là-bas, l'église aussi n'a pas l'amour, parce qu'ils ont trouvé que dans l'église, quand le pasteur meurt, on prend les enfants, on les néglige, et puis les veuves, on les néglige, et puis vous dites non, où est la citation? Donc, vous êtes des sorciers, des petits démons, des voyous. Comment est-ce que pour donner à quelqu'un, vous devez avoir une écriture biblique? Vous voyez? Donc, vous aimez que les gens souffrent. Ils souffrent. Même des gens qui ont sacrifié toute leur jeunesse, et puis après ils meurent, ils vous laissent leur femme, mais oui, pour doumi, et puis tu dis que non, voilà, c'est des histoires. Est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Donner a besoin de quelle écriture? Pour donner, cela montre les ténèbres qui ont envahi les cœurs des gens. Dieu a vraiment quitté les églises, mon frère. Cette affaire est devenue vraiment un repère de démons et des oiseaux aux dieux. Le commerce spirituel. Vous avez affaire à des pasteurs qui sont voleurs. D'autre part, vous avez affaire à des brebis qui sont égoïstes. Voilà pourquoi toute leur affaire, c'est conflit de l'argent, conflit de dîmes, conflit de ceci et de cela. Vous voyez ça? Là où il n'y a pas le prophétique, la spiritualité, les gens sont très doctrinaux, ils sont pleins de jugements, ils sont légalistes, ils n'ont pas de pitié. Et quand tu commets une petite erreur, on veut vraiment te tuer, que tu disparaisses. Mais quand nous voyons nos frères des églises de réveil, hein, peu importe ce que leur conducteur fait, ils sont là, ils cherchent à les protéger, à les couvrir, ils sont avec eux, ils ne peuvent pas, c'est un général. Mais vous voyez, vous là-bas, vous voulez que la personne même meure physiquement. C'est ça la sorcellerie, mon frère. Même certaines livraisons au diable dans les églises, Dieu n'est plus dans ces choses où on doit livrer les gens. Ce sont les sorciers de ces églises-là qui se profitent pour apporter des mauvais sorts sur des gens. Si tu n'es pas fort, tu peux mourir comme ça dans la chair. Parce que dans ces églises-là, il y a beaucoup de sorciers.
Des femmes qui font que les enfants d'autrui ne puissent pas enfanter. Des gens qui ne sont là. Vous voyez quelqu'un qui était riche, mais depuis qu'il est venu dans les églises, quand quelqu'un vient, ils deviennent toujours pauvres. Après, on dit que non, Dieu connaît, soyez certains de Dieu. Non, mon frère. Ouvrez vos yeux. Voyez? Donc, nous avons besoin d'un prophète Saint-Esprit qui peut oindre celui-ci aujourd'hui, oindre celui-là demain. C'est ce que Branham me dit. Voyez? Et là, la Bible devient, vous faites ainsi, la Bible devient un mensonge dès lors que depuis Adam, si c'était que des humains que Dieu avait utilisés, alors la Bible devient un mensonge. Parce que depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, c'est la révélation progressive. Et la vérité est tout ce qui est inspiré. La vérité, c'est tout ce qui est révélé. La vérité, c'est tout ce que le prophétique donne. Même si vous n'avez pas de référence dans la Bible. Voyez? On pose la question dans les questions-réponses. Dans les questions-réponses, je vais lire ça. Question-réponse du 15 octobre 61, matin, 163. Selon vous, quelle est la meilleure façon de trouver le Seigneur? Comment vous sentez-vous la meilleure façon de trouver la volonté du Seigneur dans certains domaines importants? Pose cette question. C'est votre cas à vous et à moi, n'est-ce pas? Les choses importantes de la vie, comment trouver la volonté de Dieu? Comment trouver ce qui est le Seigneur? Il dit maintenant, il dit, c'est la meilleure façon, il dit, laissez-moi voir si je peux obtenir cela, obtenir la continuité. Comment pensez-vous que c'est la meilleure façon? Voilà, il dit, comment pensez-vous, il dit, il continue, il dit, dans certains domaines importants. Il dit, donc ça c'était la question 163, paragraphe 183. Je vous le dis, cher ami, la meilleure façon de trouver la volonté de Dieu dans certains domaines importants est la prière. Oh, maintenant comment est-ce qu'on doit encore prier? L'agneau a quitté le trône. Qui va écouter les prières? Et avant que l'agneau ne monte sur le trône, qui écoutait les prières? Donc il y a prière et prière. Il y a des prières en tant que des supplications à des problèmes. Il y a des prières pour le salut. Sauve-moi, sauve nos âmes. Ça, quand l'agneau quitte le trône, la prière, il n'y a plus de prière par rapport au salut qui peut monter à Dieu. Mais là, si vous voyez une femme comme Agar, une arabe, que Dieu chasse de la présence d'Abraham à cause des outrages vis-à-vis de Sarah. Mais elle pleure en chemin. Oh Dieu, mon fils va périr. C'est l'enfant de ton serviteur. Tu avais promis qu'il sera aussi une progéniture bénie. Dieu a exaucé et l'eau du néant, l'eau a coulé. Est-ce que l'agneau était monté sur le trône? Hein? Quel agneau était monté sur le trône? À peine le sacrifice de bouc et de taureau venait d'être instauré. Parce qu'avant ça, selon le code d'Hammurabi, c'était qu'on devait livrer son propre fils premier-né. Voilà pourquoi Abraham aussi, par rapport à ça, il a voulu donner Isaac en sacrifice. Parce que quand Dieu a dit, tu me donnes le fils, il n'a pas entendu la voix là-bas. Il a commencé à sentir comme si c'est ce qu'il fallait faire. Mais Dieu a dit non, j'ai vu, tu as fait. Il a institué maintenant le sacrifice des animaux pour que les hommes ne meurent plus. Mais avant ça, Dieu a exaucé les prières des gens. Mon frère, qu'on arrête. On dit, il faut la prière. Maintenant, toi, tu dis, bon, même si... Non, mon frère, en tout cas, franchement parlant, moi, j'ai compris par expérience qu'il y a des choses qui peuvent aider toujours les gens. Si toi, tu as atteint un niveau où tu n'as plus besoin de ça, tant mieux, mais il ne faut pas enseigner. Puis, il ne faut pas poursuivre que ça devienne un problème, que quelqu'un avait prié là-bas. Mon frère, quand je vais mourir, je serai seul. Tu ne seras pas là. Et personne n'entre dans le ciel de l'autre. Chacun entre dans son propre ciel à lui. Chacun va là où Dieu avait destiné pour lui. Là, les amusements, c'est ici sur terre, pas là-bas. Quelqu'un est en train d'affronter les difficultés, les peines. C'est souvent aussi les mauvais esprits. C'est souvent des attaques aussi. Je m'excuse, mes frères. Il dit, est la prière.
Maintenant, vous savez, faites une expérience. Même nous qui disons que la prière n'est plus. Depuis que tu as commencé ça, tu vois, là où tu devais avoir beaucoup de facilité, tu te limites seulement au pain comme un animal. Tu manges des mains et puis tu te réveilles encore des mains. Reprends, commence simplement à prier. Prends du temps. Prends du temps. Enfin, moi, je dors dans le sommeil comme ça. On veut me dire, écoutez, toi, tu dois commencer à jeûner chaque jeudi et prier chaque jeudi. Toi, tu vas me dire que moi, je connais comment l'esprit me conduit. Et puis, je vais dire, non, je ne vais pas prier. Non, 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 non. Soyons sincères. Que chacun serve le Dieu de sa propre expérience. Hein, mon frère? Chacun doit être sous sa propre expérience. Il dit, maintenant, laissez-moi. Voici une petite chose merveilleuse. Si vous avez une question très importante maintenant, voici comment je le fais. Il dit, je le prends devant le Seigneur. Et cela a toujours été ma force. J'attends le Seigneur et je vois ce qu'il dit. Ça, c'est une initiation. Hein. Et bien sûr, il dit, je me laisse simplement neutre. Il dit, ne prends aucun parti. Et je dis, maintenant, Père Céleste, ça peut être, bien sûr. Maintenant, dans mon cas, la plupart du temps, si c'est très important, j'attends sur une vision. Mais pour beaucoup de gens, il n'a pas dit que c'est pour lui-même. Pour beaucoup de gens, Dieu ne traite pas dans les visions. Par conséquent, je ne vous conseillerais pas de faire ça. Voyez, parce que ce ne sont que des personnes qui ont des visions et d'autres font autre chose. D'autres ont des songes, d'autres ont les ressentis. Dieu descend même dans le domaine de votre ressenti. Tu sens que je dois faire ça. Tu sens que je dois aller ici. Tu sens que il faut que je descende un peu là-bas pour aller faire quelque chose. Tu sens qu'une pression urgente, je dois quitter ici après, un accident s'est produit là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. Les gens meurent là-bas en cascade et toi tu quittes la ville et puis il y a inondation. C'est Dieu qui t'avait parlé. Tu as été divinement averti. Il dit, voyez, là où tu sais, tu fais autre chose que je ne pourrais pas faire, peut-être, dans ta manière de servir le Seigneur, j'ai fait quelque... Donc, chacun a sa manière de servir le Seigneur, qui n'est pas uniforme. Chacun porte sa propre robe dans sa propre chair, selon sa propre nature, selon ses appels, selon ses ambitions, selon ce qu'il ressent dans son être. Voyez, faire quelque chose que je ne peux pas faire. Dieu nous traite différemment, mon frère. Ce n'est pas uniforme. Et ainsi, je le fais si j'étais à votre place et que je n'avais pas de vision devant le Seigneur, je m'attendrais simplement au Seigneur et je dirais, Seigneur, maintenant montre-moi quelle est la décision à prendre et puis comment vous vous sentez amené à le faire. Donc, voyez, comment vous vous sentez amené à le faire. Ces choses, si vous le pratiquez de temps en temps, ça devient naturel, ça devient automatique. Et vous devenez comme un prophète. Pourquoi? C'est l'esprit du prophétique. Tu peux commencer aussi à dire à quelqu'un, tu vois, comme telle chose là, ça va arriver comme ça. Moi, tu m'amènes ton son, je sais déjà te dire que voilà, ça veut dire ça, 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 ça. C'est une capacité, un don que Dieu a donné. Et bilo kotuana, tout ça est la montée. Arrêtons de faire un truc. Puis attends, et même ceux qui le font, vous ne devez pas imiter. Ça doit être quelque chose qui vous est révélé. Puis attendez. Puis comme vous sentez à le faire, amenez à le faire. Puis attendez juste un peu. Puis attendez un peu plus longtemps. Et voyez de quel côté vous vous penchez. Hein?
la direction que cela commence à prendre automatiquement. Vous pouvez prier pour quelque chose même pendant une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, même une année. Vous ne faites que prier, prier, jusqu'à ce que la chose commence à prendre une direction de façon naturelle, mon frère. Et je vous dis, une des fausses doctrines dangereuses de Satan, c'est quoi? C'est de douter que Satan existe. C'est déjà un piège très grand. C'est très pernicieux. Deuxièmement, de dire que on ne peut plus prier. C'est encore un danger. Parce que chacun a ses façons. Nous faisons, nous avons affaire parfois à des esprits méchants. La Bible dit ça. Des esprits méchants. Tu ne vas pas seulement t'asseoir là-bas et puis la psychologie, tu dis non. Non, 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 non. C'est encore dangereux. Mais moi, je vous défie, essayez. Avec tout ce que vous connaissez, vous verrez. Dites maintenant, Père, dans mon cœur, vous savez que, tu sais que cela n'a pas d'importance, mais je veux savoir ce que tu veux que je fasse à ce sujet. C'est ainsi que je fais parfois des réunions. Je me sens un peu poussé à suivre cette voie, ou alors je suivrai cette voie. Comme moi. Mais comment ça m'a une église, non? Est-ce que pour commencer une église, pour moi, c'est la chose la plus facile à faire? Non. Mais je me sens, j'ai ma façon pour moi d'apporter la parole. Moi, j'ai ma façon, en fait. J'ai ma vision par rapport à cette chose-là. Moi, je ne me vois pas en train de commencer une église et puis je suis pasteur comme tout le monde. Non, chacun a sa façon. Moi, je peux commencer une mission et c'est ça ma vision. Quand j'aurai les moyens que vous allez me donner, que Dieu mettra dans votre cœur et que vous n'allez pas résister, vous amener, je vais construire un édifice, un centre missionnaire, White Cloud Missions. Et je vais encadrer des serviteurs de Dieu, des jeunes qui sont en train de commencer à prêcher. Et je mettrai quelqu'un là-bas, conduis-les, tu les conduis. Moi, quand j'ai besoin d'enregistrer les choses qui me sont venues, je peux venir. On lui paye un salaire. Et le reste, on va manger. On va commencer à se réunir vendredi, samedi, dimanche. Et le dimanche comme ça, l'argent que vous avez amené, tolambi, basseur balambi, où le service traiteur vient, on mange. C'est comme ça que ça se faisait aux temps anciens, depuis la Torah jusqu'à l'église primitive. C'est le catholicisme et le romanisme qui a enlevé cela. Bon, tu écoutes en caisse, mais il y a bien et que pas passer tout à qui dans moi, que canaille. Et puis vous dites que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit que, hein, si quelqu'un a faim, au lieu de nous donner à manger, tu dis que Dieu te bénisse. Tu n'as pas l'amour. Donne-leur à manger, mon frère. Mes frères, vous imaginez dans un pays comme le Congo ici, tu réunis les gens, chaque dimanche tu manges. Ah, bon, un vrai pasteur. Et moi, je vais profiter pour leur prêcher la parole. Et de là, je vais commencer à encadrer ceux qui pensent que je peux leur être utile parce qu'ils sont nombreux. Des pasteurs là-bas que j'encadre et tout. Et ça, il faut des moyens. Maintenant, vous allez me dire, il faut commencer. Mais vous avez des pasteurs déjà. Moi, je vous parle comme ça et c'est tout. Et quand j'aurai beaucoup plus de moyens, si vous ne me donnez pas, Dieu bénira mes travaux, Dieu bénira mes activités, j'aurai les moyens et c'est ce que je vais faire. Je ne les ferai pas comme tout le monde. Chacun a sa façon de faire les choses. Voyez? Je me sens un peu poussé à suivre cette voie ou cette voie. Alors je suivrai cette voie. C'est la manière de le faire car c'est alors dans la prière, vous faites de votre mieux. Je crois ceci, mes amis, comme Paul était dans le Nouveau Testament autrefois, il était entre deux endroits, dans quelle direction il devait aller. Et il a commencé sur la mauvaise route et il a reçu un appel de la Macédoine. Et je crois que si vous pensez une décision pour Dieu et que vous le faites de votre mieux, je crois que Dieu vous corrigera et ne le fera pas. Voyez
que vous ne vous trompez pas. Je crois que Dieu le fera. C'est très profond, n'est-ce pas? Donc, bref, je vais pouvoir m'arrêter là-bas, mais nous devons chercher la mouvance du Saint-Esprit. C'est le type de prophétique. Le prophétique du Saint-Esprit. C'est ce qui manque dans le camp. Et soudain, plein de morts dans nos assemblées. Comme une normale. Ça devient comme une salle de mortuaire, hein, de funèbres. Et les gens sont contents. Ils vont toujours là-bas. Oh non, c'est une épreuve. Ah! Épreuve, on va pas faire mes cognos. Et une épreuve, les gens meurent. Jamais. C'est que la mort est là-bas. Il y a la mort. C'est qu'il y a la mort. Fuyez, quittez cette affaire. Parce qu'au lieu d'être croyant, vous êtes devenus des branhamistes. Vous êtes devenus les croyants des pasteurs. Et vous êtes trop méprisants, vous êtes trop haineux, vous êtes trop ceci, trop cela. Et la mort s'installe. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous plairez à mort. Demain est mon autre mort. On ne sait pas, demain, ce sera le tour de qui? Hein, mon frère? Et on ne peut pas les parler. On ne peut pas le dire. Non. Dieu utilisera toujours quelqu'un pour le dire. Ça, ce sont des mouroirs. Ce ne sont pas les églises du Dieu vivant. Il faut quitter. Il faut quitter. Sinon, c'est toi qui mourras demain. Et puis, vous ne restez même pas là pour connaître quelle est la source, quelle est l'origine, ça vient d'où? Nous avons perdu beaucoup de pasteurs. Oui, je ne dis pas que moi je ne mourrai pas. Mon jour viendra où je vais partir. Mais moi, j'ai pris la résolution de questionner l'esprit sur tout ce qui est devant moi, sur tout ce qui m'arrive. Et je vous invite à faire autant. Vous voyez? Dans nos familles, les gens meurent. Et puis on questionne, et oui, vous êtes l'homme spirituel. Non, vous n'êtes pas spirituel. Vous êtes un homme religieux, une femme religieuse. Parce qu'un homme spirituel juge les choses spirituellement. Il ne juge pas les choses par rapport aux apparences. Nos choses, les affaires qui ne tournent pas bien, et ça devient normal. Des liens de famille, des coutumes, des mariages, etc. Et on se contente avec les écritures du genre, toutes choses concourent au bien de ceux qui craignent Dieu. Soyez certains de Dieu, etc. Alors qu'il faut d'abord être fixé côté esprit, côté spirituel, avant de se consoler par ces écritures-là. Bref, le message de Branham est trop spirituel pour 95% des croyants du message. Voyez? Donc, c'est encore compliqué pour eux. C'est très spirituel. Donc, il est destiné à des hommes spirituels. Nous lisons la Bible, des brochures, et écoutons les bandes chansons, des cantiques, prêchons. Nous apportons des jugements, faisons des analyses sans être dans l'esprit. Voilà. Sans être dans l'esprit. Vous voyez ça? Donc, je vais m'arrêter par ici. J'ai déjà beaucoup parlé. Donc, il me reste une séance et demie pour finir d'introduire cette partie ici. Mais la série va continuer. Pour le reste, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Nous allons faire de notre mieux dans la mesure du possible avec les moyens de bord pour apporter la parole à ceux qui en ont besoin. Shalom dans vos maisons. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.